Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, le vice-versa. JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors aujourd'hui, on va parler du bouc émissaire et puis je vais essayer de vous donner quelques petites raisons pourquoi vous devez couper les ponts avec vos membres de famille. Pourquoi vous devez partir, quitter cette neudienne. Pourquoi vous devez faire le deuil de ces membres de famille, ces vampires, ces cannibales, ces nécrophiles, ces hyènes. Alors, sachez que vous ne serez jamais accepté dans cette famille. Pourquoi? Parce que votre sort est déjà scellé depuis le début. Oui. Oméga vous a déjà intenté un procès. Vous a déjà porté plainte. A porté plainte contre vous. Le motif de la plainte, c'est que vous n'avez pas les mêmes tâches qu'elle, bien que vous soyez une hyène. Hein? Alpha vous a également intenté un procès. Votre maman perverse narcissique, la maman hyène. Et l'objet de la plainte, c'est que vous n'êtes pas assez assujetti à Oméga. Et aussi Bêta vous a aussi déjà porté plainte. Il dit que vous vous comportez différemment et vous pensez que vous êtes supérieur à tous les autres frères et sœurs de la Meutienne. Alors vous entendez un peu les accusations qui tombent, qui sortent de la bouche de vos membres de famille, qui vont programmer tout un procès et vont vous mettre en tant qu'accusé. Et qui est le président du tribunal, de ce procès, de ce tribunal justement? C'est Alpha. Qui est le ministère public? C'est Oméga qui vous accuse. Qui est le juré? Ce sont les moutons noirs. Et qui est le greffier? C'est Bêta. Alors vous voyez que votre condamnation est déjà complètement parfaite. En fait, ce que je veux dire dans cette représentation, c'est que vos frères et sœurs vont vous accuser parfois des choses imaginables, des choses qui relèvent de la fiction, des choses qui sortent de leur imaginaire. Mais quand nous allons aller dans la profondeur des accusations de Oméga, nous allons voir que c'est plus profond que ça. Ça a l'air banal de dire que vous n'avez pas les mêmes tâches qu'elle, que vous ne faites pas partie de la famille. Mais quand on va vraiment comprendre ce qu'elle veut dire par là, c'est que Oméga est en train de dire que vous êtes différente des autres membres de la famille. Que vous êtes une hyène, mais une hyène qui a d'autres tâches. Une hyène qui a d'autres valeurs. Une hyène qui a une autre lumière. Une hyène qui s'apparente à un zèbre. Qui a plutôt les taches, les rayures d'un zèbre que d'une hyène. Donc il faut comprendre un peu l'accusation de Oméga. Je vous dis, Oméga, c'est un enfant qui est aussi très mystique. Oméga pratique beaucoup la religion, et vous le savez. Oméga et Alpha sont deux très grands religieux. Ils s'adonnent à des pratiques parfois occultes. Parce que déjà même leur relation n'est pas saine. Elle est très, très malsaine. Alors, allons maintenant aussi voir, comprendre l'accusation de Alpha. Alpha dit que vous n'êtes pas assez assujetti à qui? À Oméga.
Oui, ça a l'air banal. Ça a l'air banal. Il faut respecter pas seulement ses aînés, il faut respecter aussi ses frères et sœurs, il faut respecter le papa, il faut respecter tout le monde. Non. Mais quand on va aussi comprendre la profondeur des accusations de Alpha, du président du tribunal et également de ce tribunal, vous allez être jugé. Hein. Je vous dis, il faudrait mieux que vous soyez jugé par contumace que vous soyez jugé en séance tenante parce que ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Je suis en train juste de vous faire comprendre les choses encore sous un autre angle, selon le vice-versa. Alors, Alpha dit que vous n'êtes pas assez assujetti, donc vous devez être le sujet, le lèche-botte, l'esclave, le larbin de Oméga. C'est ce qu'elle veut dire par là. Ça, c'est l'accusation. Ça, c'est l'accusation. Et aussi Beta qui vient avec son accusation, il dit, voilà, vous prenez la tête et tout. Parce que, parfois, dans les familles de parents narcissiques, dans les meutiennes, le bouc émissaire arrive à tirer son épingle du jeu, arrive de gravir une ascension sociale, arrive à bien se placer dans la société, arrive à avoir des moyens financiers, arrive à créer un foyer. Et justement, Beta est en train de vous intenter un procès dans cette cour d'appel, dans ce tribunal, disant que vous pensez que vous êtes déjà arrivé, alors que vous n'avez pas encore payé vos frais d'affranchissement. Il faut comprendre un peu, hein, il faut comprendre un peu. Beta dit que vous n'avez pas payé vos frais d'affranchissement et que maintenant vous vous prenez la tête parce que vous êtes en train d'aider un peu la famille financièrement. Parce qu'on est en train de vous demander des aides à gauche et à droite et vous vous pensez supérieur à toute la meute. Vous vous pensez supérieur au mouton noir. Et vous voulez même encore dépasser l'enfant roi. Et c'est là le crime de lèse-majesté. Alors, qu'est-ce que vous pensez que sera votre condamnation? Le ministère public, représenté par Oméga, exige la peine capitale. Oui, mais bannir complètement de cette famille, bannir, chasser, et puis voilà, parce qu'il y aura justement aussi une proposition, hein, il y aura une proposition de Alpha, du président du tribunal. Alors, Oméga exige que vous soyez banni complètement. Banni des réunions de la famille, banni des anniversaires, banni des mariages, banni des baptêmes, banni de tout, banni même jusqu'aux enterrements. Banni. Banni l'héritage, de toute manière, vous n'allez jamais rien avoir. Alors, on ne veut même pas vous donner quelque chose. Et c'est ce que Oméga est en train d'exiger. Et Beta exige par contre que vous reveniez dans la famille. La proposition de Beta qui est le greffier, hein, n'oubliez pas le papa Ien. Le papa Ien, en fait, en très grand manipulateur, en très grand stratège, en très grand rusé fourbe, papa castré, il exige votre retour dans la meute. Il exige votre retour dans la meute. Et maintenant, il y a le juré, les moutons noirs. Qu'est-ce que les moutons noirs veulent qu'on vous donne comme sentence? Les moutons noirs s'alignent également sur la demande de Beta, du greffier Beta, et demandent que, d'abord, vous exige que vous demandez des excuses à Oméga, à Alpha et à eux-mêmes, afin que vous puissiez revenir dans la famille. Et ils exigent également que vous les aidiez, si vous avez assez de moyens financiers, que vous les aidiez toute la vie. Et ils exigent encore, le juré exige que vous leur laissez toujours vos portes ouvertes, qu'ils puissent toujours venir quand ils veulent chez vous et que vous soyez également là pour toutes les autres manifestations de la famille.
Alors arrive le tour du président du tribunal. Alors, le juré, hein, ils sont en train de faire les pourparlers, ils sortent justement du huis clos, ils reviennent, ils donnent la condamnation déjà au président du tribunal. Le ministère public, Omega, est aussi en train de donner sa condamnation. Il y a le greffier qui note tout, hein, bêta, hein, un petit malin, un papa petit malin, vampire, zombie, le double complice, très dangereux, hein, je vous ai déjà parlé. Parce que quand un homme est masculiné, quand un homme est castré, il devient très très dangereux, surtout quand il est encore dans une meutienne. Alors la sentence du président du tribunal Alpha est que vous devez venir rentrer dans la meutienne et venir vous courber, faire allégeance, amende honorable à Omega, au ministère public. Et à un autre alinéa de cette condamnation, que vous devez revenir dans la famille et vous constituer ou bien vous comporter comme un citoyen de troisième zone, d'une autre caste, et que vous obéissez aux ordres, d'abord d'elle-même, d'Alpha, de Oméga, parce qu'elle met toujours Oméga avant Bêta, et vous savez pourquoi. Aussi aux ordres de Bêta, et que vous puissiez vous occuper de vos frères et sœurs pendant toute la vie, et que vous ne répétiez plus cette erreur de vouloir vous échapper de la meute dienne de leur territoire. Alors, est-ce que vous acceptez cette condamnation, monsieur le bouc émissaire? C'est quand même atteignant, c'est pas complètement la peine capitale, on va pas vous décapiter par rapport à ce que le ministère public a exigé. Il faut quand même voir que c'est assez, voilà, a quand même compati, hein, le président du tribunal, la maman Ian Alpha a compati, et voilà, donc est-ce que vous acceptez cette condamnation? Donc, qu'est-ce que je voulais vous faire comprendre dans cette mise en scène très intéressante? C'est que vous êtes condamné à vie. Vous êtes condamné par cette famille, par un narcissique, et vous devez vraiment vous échapper. Parce que, vous voyez, tout ce qu'on exige comme peine, comme sentence, ce n'est pas pour un humain. C'est pas pour un humain. Vous n'allez pas être esclave de vos membres de famille toute la vie. Vous n'allez pas faire allégeance à lécher les bottes d'Oméga. Non, c'est ce qu'ils demandent, ils exigent. Alors c'est à vous de prendre votre choix. Ou vous acceptez cette condamnation, vous dites oui, j'accepte. Je vais toujours venir là, faire semblant, parce que quand même, c'est le lien sacré de la famille, c'est quand même la famille, c'est quand même mon papa Ian Bêta, c'est quand même ma maman Ian Alpha, c'est quand même ma grande sœur, c'est quand même l'enfant roi, même si c'est aussi parfois dans d'autres cas, une petite sœur, une sœur cadette, c'est quand même l'enfant roi, il faudrait que je vienne faire allégeance. Est-ce que vous acceptez d'être traité de la sorte? Est-ce que vous acceptez qu'on vous accuse de ce genre de choses? Et vous voyez, je vous ai dit, les accusations ont l'air assez bénignes, ont l'air assez vraiment banales. Mais il y a de la profondeur dans ces accusations. Vous n'avez pas les mêmes tâches que la meutienne. Vous n'avez pas les mêmes tâches. Vous avez plus de lumière. Vous ne pouvez pas toujours être là dans une famille pour, voilà, pour être le dernier, pour qu'on vous traite comme un citoyen de troisième zone. Non, vous avez votre douance, vous avez vos capacités, vous avez aussi votre haut potentiel, si vous êtes vraiment un surdoué. Vous avez cette lumière qui vous guide et vous devez juste recharger votre énergie vitale afin de pouvoir évoluer, afin de pouvoir continuer dans la vie. Et aussi, ce que je vais vous donner comme conseil,
N'essayez plus de prouver à cette famille quoi que ce soit. Que vous avez atteint vos objectifs, que vous avez fait. N'essayez plus de prouver quoi que ce soit. C'est clair qu'il y a ce problème, il y a cette cassure à l'intérieur de vous. Il y a cette cassure. Et on vous a toujours dit que vous n'allez jamais rien faire, que vous serez nul, vous allez rater votre vie et tout. Mais tant que vous allez essayer de vouloir venir prouver quelque chose, de leur dire que vous avez maintenant atteint ceci, atteint cela, ça va toujours créer une tension interne. Ça va créer une tension intérieure. Et ça va toujours vous relier aussi à cette famille. Parce que si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, vous allez encore vous sentir mal et vous allez aussi toujours relier tous ces échecs à ce que votre famille a toujours dit de vous. Et vous allez justement encore rentrer plus bas. Vous allez rentrer plus bas. Vous allez vous débattre intérieurement. Vous aurez encore une déchirure interne. Donc, ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit à la Meutienne. Et ne cherchez pas à revenir dans la Meutienne parce que vous avez compris votre sentence. La sentence, elle a l'air assez, comment on peut dire, atteignante, mais elle exige que vous vendiez justement votre âme, que vous venez servir d'énergie, d'énergie à toute cette meute, que vous venez servir de repas à tous ces vampires. Et je vous dis que vous avez entendu l'exigence de Beta, le greffier en chef, votre papa, qui a dit qu'il faudrait que vous rentriez dans la meute. Mais en fait, ces exigences des moutons noirs, du juré, et aussi la sentence du président du tribunal, c'est juste pour que vous puissiez, que vous rentriez et que vous fassiez bouffer, vous passiez déchiqueter. Et que quand vous ressortez de là, vous ressortez en lambeaux, méconnaissables, parce que vous aurez été vidé de toutes vos énergies, de toute votre substance. Et après, ça va faire à ce que vous ne puissiez plus jamais évoluer dans la vie. Alors si vous êtes sorti d'une meutienne, et là maintenant, c'est sérieux. Et ça a toujours été sérieux dans cette vidéo, mais là je vous dis, faites gaffe, faites gaffe. Ces gens ne vous veulent pas du bien. Essayez de faire encore de votre mieux si vous pouvez les aider à distance, mais protégez-vous. Et d'abord, si vous sortez vous sortez de cette famille, vous avez besoin d'un temps pour faire le deuil, vous avez un temps pour vous reconstruire, vous avez un temps pour pouvoir vous rétablir. Et après, quand vous aurez assez de force, vous pouvez encore peut-être leur tendre un petit doigt. Mais même jusque-là, c'est souvent très dangereux. Parce que si vous tendez un petit doigt, ils vont vouloir tirer toute la main. Donc, c'est encore mieux de leur envoyer de l'aide, comme si vous les envoyez d'un autre côté, de l'autre côté de l'océan. Et là, vous avez votre paix. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre. Si vous êtes bouc émissaire de cette famille, je vais revenir parfois avec ce genre de scène pour vous montrer encore ce qui se passe dans cette famille sous autres angles, parce que c'est aussi parfois bien de comprendre comme ça, en images, selon le vice-versa. Alors, je me réjouis de vos commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et ne manquez pas de liker, commenter et de partager. Entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée. Bisous, bye.